La perspective de vivre jeune éternellement n'a jamais cessé de faire fantasmer. Les publicités de crème ou de masques anti-âge fleurissent dans les magazines. Et bon nombre de start-up surfent sur la vague de la jeunesse éternelle en proposant des traitements miracles pour rajeunir à vue d'œil. Mais que nous dit la science ? Est-il possible de retrouver une peau de bébé grâce aux crèmes de beauté ? Peut-on empêcher notre organisme de vieillir en lui apportant du sang neuf ? Et l'espérance de vie est-elle extensible à l'infini ? Canal Détox sans prendre une ride, coupe court aux fausses infos. Des dizaines de crèmes de beauté nous promettent de garder une peau jeune. Que peut-on en attendre ? Pour l'instant, on ne peut rien en attendre de manière prouvée scientifiquement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du fait du vieillissement de la population, il y a un énorme effort de la communauté internationale pour vraiment comprendre la biologie du vieillissement. Et je dirais un certain nombre d'actions commerciales ont été faites concomitamment, finalement, par anticipation d'utilisation de cette connaissance pour le bien-être de la population. Il y a à la fois ce double jeu de tirer des vraies informations de la littérature scientifique et de créer un produit commercial et qui ne va pas être un médicament, qui va être donc par exemple un cosmétique, même s'il est vendu en pharmacie, mais pour l'instant il n'y a rien qui soit, j'allais dire, vraiment tamponné par une étude scientifique rigoureuse. Une équipe de chercheurs israéliens prétend pouvoir inverser le vieillissement grâce à une cure d'oxygène. C'est possible ça ? Ils prennent comme, j'allais dire, approximation d'un effet de rajeunissement la taille des télomères. Les télomères, c'est les extrémités de nos chromosomes, qui sont de notre constitution génétique. On reçoit un stock de télomères de nos parents, et puis dès qu'on sort du ventre de notre maman, on les perd progressivement. C'est comme ça, on est programmé pour ça. Et c'est vrai qu'il y a une relation entre cette taille de télomère qu'on s'est mesurée dans nos cellules sanguines et, j'allais dire, la susceptibilité de développer certaines maladies ou de vieillir plus vite. Il y a même des maladies, on les perd encore plus vite et on vieillit encore plus vite. Donc il y a une vraie relation. Maintenant, quand vous prenez pour cette étude un rallongement comme étant le signe, comme c'est dit dans cette étude avec quand même un peu une surinterprétation, comme on dit, que c'est un signe de rajeunissement, là je ne suis pas d'accord. Et on ne peut pas le dire. De nombreux patients américains fortunés font plutôt appel à la transfusion sanguine pour rajeunir. Ça marche vraiment ? Alors, ça fonctionne chez les souris. Et pourquoi pas ? C'est un nom un peu barbare, ça s'appelle la parabiose. Où en fait on échange des circulations sanguines, par exemple entre une souris âgée et une souris jeune. La souris jeune devient plus vieille, la souris âgée rajeunit d'une certaine façon. C'est un nombre de critères physiologiques. Donc effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont faites, même en France, certaines études de très haut niveau qui sont faites pour comprendre, non pas pour aboutir à des transfusions où il peut y avoir plein d'effets secondaires et vraiment c'est à déconseiller dans l'état actuel de nos connaissances, pour comprendre quelles sont les molécules qui diminuent dans le plasma, voire qui augmentent, et avec le vieillissement. Donc ça, c'est très prometteur. Et ça demande d'identifier quelles sont ces molécules, de voir comment on peut les administrer éventuellement, et dans quel cas, et sur des grandes cohortes de patients qui vont être testés. C'est un vrai espoir, moi je trouve ça très intéressant. Des chercheurs ont réussi à rallonger la durée de vie d'un verre de 500%. C'est une première ? Oui, c'est une première à ce stade-là. En fait, ce verre est beaucoup utilisé dans les études de longue date, justement parce qu'il vit 3 semaines à peu près. Et donc, c'est très facile d'étudier véritablement son vieillissement. Les applications à l'homme, à mon avis, sont encore très, très lointaines. Et surtout, le problème pour nous, c'est pas de vivre 500 ans. Le problème pour nous, c'est de vivre en bonne santé. On a à peu près, les démographes se querellent un peu autour de ces notions-là, mais on a une sorte de limite à peu près biologique, à peu près autour de 120 ans. C'est Jeanne Calment à peu près, 122. Bon. Par contre, notre espérance de vie en bonne santé, elle est que de 64 ans et elle stagne. Notre problème, c'est de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et ça, c'est capital pour nous, pour notre société, pour tous nos systèmes de santé, pour notre économie, pour l'humanité d'une certaine façon. C'est vraiment un gros défi.